Bonsoir chers internautes, je suis Aristide Dalopono, je suis ingénieur des travaux industriels et je suis également chercheur en phytothérapie et je viens aujourd'hui au nom du Centre de médecine naturelle de biocosmétique de Kotiek Santé Arizona vous présenter une plante magnifique, le bambou, de nos scientifiques Occinanthera abyssinica, qu'on appelle ici au Bénin baglo, qui pousse dans les marquages et quelques personnes plantent dans les concessions. Alors nous allons parler du bambou, qui est une plante de la famille des poacées et qui peut être vue sous d'autres noms, c'est-à-dire synonymes, comme Occinanthera macrotira ou Occinanthera bosinatei. Est-ce que vous voyez? Donc, la composition des feuilles de bambou jusqu'à la sève, il faut qu'on en parle. La sève du bambou a une substance qui s'appelle le bambousile, très commercialisée en Asie pour les arthroses. Cette sève contient de la vitamine C, la vitamine B1, la vitamine B2 et la vitamine A et de la silice. Jusqu'à la feuille, il y a quelques flavonoïdes qui sont extraits, des polyphénols et beaucoup d'antioxydants. Alors, en matière d'usage simple que tout le monde connaît du bambou, c'est que vous savez que c'est utilisé pour les constructions de maisons, les échafaudages, les ustensiles de cuisine comme les planches, les palettes et tout ça, les spatules. Et vous allez rencontrer beaucoup d'ustensiles de cuisine à base de bambou, surtout dans les centres commerciaux chinois. Alors, c'est planté également dans des zones stratégiques pour éviter l'érosion, parce que la racine souvent est un peu enchantrée au sol. La sève du bambou est utilisée en Tanzanie et en Malaisie pour fabriquer un bon vin, très bon pour la santé, parce que la sève prévient l'hypertension artérielle et l'hypercholestérol. Le charbon du bambou est utilisé pour beaucoup de choses, on va en venir tout à l'heure. Les feuilles sont utilisées pour fourrage pour les animaux sous d'autres cieux. La jeune pousse, c'est-à-dire les jeunes bambous qui viennent de pousser, peuvent servir de nourriture sous d'autres cieux toujours. Et également les graines du bambou peuvent remplacer le riz en cuisson, toujours en cas de disette ou famine. Alors, la feuille de bambou, c'est-à-dire l'infusion, contribue au traitement du diabète polyurie. La polyurie, c'est quand vous urinez déjà 3 fois en 1 heure. Ça arrive souvent aux gens qui sont atteints d'infections urogénitales ou aux personnes diabétiques. L'infusion de ces feuilles peut soigner les œdèmes, c'est-à-dire les gouttes, c'est-à-dire quand les pieds sont enflés, les articulations et tout ça. L'infusion de ces feuilles permet toujours l'infusion de la feuille permet de soigner l'hypertension, de contribuer au traitement de l'hypertension, des coliques, l'asthme. Ça permet également de renforcer l'immunité. Maintenant, la vertu principale qu'il faut retenir des bambous et qu'on lui connaît surtout en Asie, c'est les articulations, les problèmes d'os, le rhumatisme, les arthroses, les arthrites et tout ça. Alors, et surtout la sève. La sève a la capacité de régénérer le cartilage osseux. Même le joint entre les os qui s'use pour des personnes âgées et qui cause beaucoup de problèmes peut être reconstitué par la sève du bambou. Et ça va même jusqu'à agir sur la kératine, c'est-à-dire tout ce qui est cheveux, ongles et tout ça. Quand vous prenez l'infusion de la sève, c'est-à-dire vous allez avoir en abondance les ongles et tout ça, les cheveux. À part ça, les rhizomes, à ce qui ressemble à la racine au niveau du bambou, peut servir à soigner la dysenterie et prévient l'ostéoporose, l'ulcère. Ça combat également le mauvais cholestérol, jusqu'à la sève bien sûr, la sève aussi, et l'infusion des feuilles de fête.
Alors, le charbon du bambou est très bon pour la peau. Maintenant, en métaphysique, comme nous avons l'habitude de faire, quand on parle du bambou, on fait toujours allusion à la Chine parce qu'ils en font trop usage. Chez eux, le bambou est même un symbole de l'existence de la réincarnation. Et également, ça leur porte bonheur. C'est pourquoi il y a même une variante de bambou qui s'appelle le Loki bambou qui plante à la maison pour prospérer. Également, ils disent que celui qui fait usage des composants, et tout ce qui est racines, sève jusqu'au feuille, freine le vieillissement. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vite vieillir, vous voulez rester en forme, vous pouvez prendre de temps à autre une infusion. Il y a même des thés. Hein. Bon, bientôt, dans notre centre de médecine naturelle, on va commencer par en fabriquer des thés de feuilles de bambou que vous pouvez consommer naturellement pour prévenir le vieillissement des os, des cellules et tout ça pour rester en forme. Donc voilà un peu. Maintenant, il est proscrit, c'est-à-dire interdit à toute femme enceinte d'utiliser les composants, que ce soit la sève ou l'infusion de feuilles de bambou. Donc merci beaucoup, c'était Arizara, centre de médecine naturelle, de biocosmétique et de coaching santé. C'était là la vidéo sur le bambou, l'Occidentera abyssinica. Merci.